C'est une infrastructure financière complète, en fait. Et c'est là que tout bascule. Si on lit la description de ces applications, et notamment du portefeuille, on trouve la clé de tout le paradoxe. C'est-à-dire Ces applications ne sont pas conçues pour fonctionner avec un pi à 18 centimes. Pas du tout. Elles sont bâties sur une valeur interne fixe 2. D'accord. de 314 159 $. Pardon. Non, non, ce n'est pas une faute de frappe. On parle d'un monde où la même pièce a deux valeurs totalement différentes selon où on la regarde. Donc ce n'est plus une incohérence, c'est une stratégie. Une stratégie délibérée. C'est ce que la communauté appelle la Global Consensus Value, la GCV. C'est vertigineux. Et ce n'est pas juste l'initiative d'un développeur isolé. Une autre analyse de l'écosystème le confirme. Qu'est-ce qu'elle dit? On apprend que le portefeuille officiel de Pi prend maintenant en charge plus de 100 nouveaux jetons. Il devient une sorte de hub central. D'accord. Et en parallèle, une nouvelle librairie de code a été lancée pour les développeurs, avec une promesse folle, intégrer des paiements en Pi dans n'importe quelle application en moins de 10 minutes. La stratégie est donc limpide. Oui. Ignorer le prix extérieur et construire une économie interne tellement riche et facile d'accès que les gens n'auront plus besoin de sortir. Il crée un jardin clos, en fait. Un parc d'attractions. Et il donne à tout le monde des outils pour construire de nouveaux manèges très facilement. C'est une bonne image, oui.